Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio New dans Washington et dans Maryland, nous comptons entrer la carte. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour une nouvelle édition Honneur Respect Haïti sous plateforme Jabez Media Communication, Jabez News. C'est deuxième sortie Honneur Respect pour semaine. Je vous dis, c'est lundi 11 novembre 2025. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité a plus passé 1200 moun mouri entre juillet à septembre 2025 d'après un rapport trimestriel Bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU. International États-Unis shutdown, fermeture partielle gouvernement fédéral arrivé journée jeudi dans 41e journée. Yon vote demain mercredi dans la Chambre des députés et bien capable de déboucher sur réouverture gouvernement. Et puis dans le pays la France, président Emmanuel Macron accueille jodia dans Élysée Mahmoud Abbas qui c'est leader pouvoir palestinien. Donc c'est point ça yo, avec l'autre encore nous pourrons développer pour dans édition jodia. D'abord actualité mené dans le pays d'Haïti côté yo rapport BINU qui sorti chaque 3 mois sur situation droit monde en Haïti indiquait que entre juillet et septembre 2025 là t'as gagné au moins 1247 moun qui perdu la vie dans violence et gen 710 l'autre qui est blessé toujours dans violence à travers le pays. Et puis pour l'autre point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, nous allons rejoindre correspondant nous Wilner Bossou la parle avec nous depuis Port-au-Prince dans le pays d'Haïti. Nous avons démarré l'actualité ensemble avec sénateur Moïse Jean-Charles, ensemble avec Betty Lamy, qui débarquait jeudi mardi 11 novembre dans le cabinet d'instruction pour porter plainte contre tout le monde qui a attaqué la personnalité. Moïse Jean-Charles exigeait pour détracter, venir avec preuve de ça accusé. Ancien magistrat au Cap là, qui débarqué avec plusieurs militants qui étaient portés sous tête, déclaré faut que l'accusateur présente éléments pour étayer l'accusation. Moïse Jean-Charles déclaré, n'a cité, tout le monde qui attaque, faut ou vin di, mais qui raison, mais qui élément, mais qui bagaille ou gen main. Entendez un extrait dans la déclaration Moïse Jean-Charles. Comment on dit que ça gen main? Est-ce que combat qui passé au côté que la police est à venir, il y a une preuve, est-ce que tu as tout le monde dans la question ça? Est-ce que la douane en Haïti te dit bagaille? Douane américaine te dit bagaille parce que avec santé, non seulement en Haïti, il passe dans la douane en Haïti, il passe dans la douane aux États-Unis, il passe dans la douane au Canada. Est-ce que tu as une douane dans le pays? Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as un monde qui dit, mais, qui compte, lui, on va tout ça, et puis la police est venue arrêter le monde. Ou bien, il y a des preuves, il y a des éléments dans la main, il y a des quotidiens dans la main. Pas rien du tout. Mais maintenant, parce que yo commandé un bagage, yo va pas aller, et puis sorti pour brûler le monde. Et puis depuis la période électorale, mon a servi avec ça qui existait pour attaquer le visage. Je dis à nous venir de plainte, tout le monde qui attaque, il faut venir dire, mais qui raison, mais qui élément, mais qui va récolter dans la main. N'a souligné pendant passager dans le cabinet d'instruction, ancien sénateur Moïse Jean-Charles a profité de opinion sur KPT à l'IDI qui pas de résultat. Moïse Jean-Charles promet pour prendre une décision, n'a cité pour chavirer ça qu'il a. Entendez une autre fois encore sénateur Moïse Jean-Charles. Nous-mêmes, nous prenons une décision qui est bonne pour le pays et nous qui au niveau conseil présidentiel là, il faut admettre que nous avons des résultats. Pas de question, il y a un aussi pour battre les petits à la main et puis venir représenter à un monde qui est dans le conseil là, et puis c'est ça qu'on devrait dire nous. Non, pas de question. Ça qui est important pour nous, c'est que il y a un mouvement de notre affaire, il y a une décision, il y a un mouvement de coup. Le président américain qui était là à l'époque, il fait tout haïtien fini. Nous ne pouvons pas chercher les mounions, allons mouvement cassé, et qu'on y est. Nous sommes dans le conseil là, pour voir si tu as une sécurité, si tu as la paix dans le pays, si tu as une élection, ça va pas faire. Et qu'on y est nous-mêmes, nous disons pays, nous prenons une décision. Et de ce nous prenons une décision pour nous chavirer ça.
C'était ancien sénateur Moïse Jean-Charles. N'a continué dans l'actualité pour nous faire connaître que conseiller présidentiel Smith Augustin a participé dans le sommet des chefs d'État de l'Amérique latine et des Caraïbes ensemble avec l'Union européenne. Un sommet qui était présidé par le président colombien, M. Gustavo Petro, ensemble avec le président Conseil Union européenne, M. Antonio Costa. Dans l'intervention, Smith Augustin a renouvelé l'engagement d'Haïti pour qu'il soit capable de prioriser dialogue, sécurité, bonne gouvernance et organisation élections libres, crédibles et démocratiques. Yon l'autre bord, et conseiller président Smith Augustin a rencontré ensemble avec secrétaire général OEA, M. Albert Abdim, qui vient pour visiter le pays d'Haïti, sorti 1er pour arriver 2 décembre 2025. Pendant la visite, ça, M. Ramdin a rencontré ensemble avec KPTA et puis tout, la rencontré tout ensemble avec conseil électoral provisoire et puis l'autre acte clé dans la transition. Selon ça, et présidence là, les mêmes les fait connaître dans un communiqué. Toujours selon le communiqué, conseiller Smith Augustin était profilé de sommet ça pour qu'il puisse parler avec quelques leaders régionaux, tant que président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva, vice-président Colombie Madame Francia Marquez, vice-ministre des Affaires étrangères dominicain M. Ruben Sillier, ensemble avec premier ministre Saint-Kitts et Nevis, Dr. Terence Djou. Nous continuons avec l'actualité dans le pays d'Haïti pour nous faire connaître que l'église méthodiste d'Haïti a une conférence ce matin pour dénoncer le magistrat Delma Wilson jeudi qui a accusé qui monté sous terre. Maître Joseph André Fanfan, qui est avocat de l'église là, longé doit être sous magistrat Wilson jeudi, il dit qui monté sous terre depuis l'année 2020 a fait des ordres. Avocat a demandé pour l'État par responsabilité parce que la propriété privée est protégée et garantie par l'État. En nous et maître Joseph André Fanfan qui t'a réagi comme ça. Nous le monter sous terre, on a fait des ordres. Nous avons besoin de qui était témoin en paix. Parce que nous avons une décision de justice qui sortit qui dit c'est témoin lié. C'est-à-dire l'État reconnaît que c'est témoin lié. Ça va garder les gens qui fait bon travail, ça va concerner eux. Socialement capable de faire bon travail. Mais la nuit nous, vous comprenez, ce n'est pas parce que la fait bon travail pour empêcher que la vole bien moun, la prend bien moun. Nous le volontaire moins, ils sont dit pour le volontaire moins, donc moi opposé à ça. Donc nous connaissons yo menacé ni moi ni mettre congé, on pas faire mourir. Pas faire mourir. C'est pour ça avocat on pas faire mourir, mais nous voter plainte dans ce sens contre lui tout, nous dénoncer faire déjà ni dans le paquet du tribunal civil de Port-au-Prince, ni dans le cabinet d'instruction. Je pense que si malheur arrive nous dans le cadre de dossier ça, monsieur a une explication pour vous. C'était réaction maître Joseph André Fanfan. Dans la nouvelle, on a fait connaître que l'unité Cap Goumen contre corruption ULCC mettait d'ailleurs une avis recherche contre ancien directeur général Fonds national éducation FNE, monsieur Jean-Ronald Joseph, dans le cadre d'une enquête que ULCC lui-même l'a menée sur plusieurs actes qui ont suspect que directeur FNE, monsieur Jean-Ronald Joseph lui-même lui commettre. ULCC a mené une enquête sur actes en cours abus fonction, détournement bien public, utilisation malhonnête de biens sociaux et puis blocus dans le fonctionnement de la justice. Dans la nouvelle, on a fait connaître que OAVCT gagne un nouveau local. En effet, OAVCT a inauguré jeudi un nouveau local dans le commissariat de police Delma 33 pour bailler service avec la population. OAVCT a perdu plusieurs bureaux, là-dedans au bureau Delma 2 à cause de vague violence groupe gang dans le pays. Dans le discours, le directeur OAVCT à M. Jean-Raymond fait connaître que l'ouverture OAVCT dans Delma 33 marque une étape importante dans le processus de modernisation institution et puis ils promettent pour bailler un service à la population, un service rapide, accessible et puis tout transparent. Entendez directeur OAVCT qui t'a réagi dans le micro. Cette ouverture marque une étape importante dans le processus de modernisation et de proximité que nous avons engagé. Notre objectif est clair, offrir à la population des services plus accessibles, plus rapides et plus transparents, tout en renforçant la confiance entre l'OAVCT et les assurés. Ce bureau symbolise aussi notre vision d'avenir, un avenir où la technologie, la bonne gouvernance
et l'efficacité seront au cœur de notre public, de notre action publique. Nous travaillons à bâtir une institution solide au service des citoyens, respectueuse de l'environnement et capable de répondre aux défis de demain. Je tiens à remercier toutes les équipes techniques, administratives et partenaires qui ont rendu ce projet possible. C'était un extrait dans le discours directeur au AVCTA. Voilà qui mettait un bout dans deuxième sortie nous pour ce maintenant. Merci à vous-même qui t'a suivi et pour te porter le pour c'est toujours Wilner Bossou pour Jabez News. Merci Bossou, ou toujours sur Jabez Média Communication, Jabez News, ou à suivre Honneur Respect Haïti. Actualité internationale là, dans un petit moment, donc pas déplacé. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher bonne nouvelle, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur Respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Et oui, c'est nous qui avons fait ça. Et merci d'être toujours branché Jabez Média Communication. On va suivre Honneur Respect Haïti. Mes amis, États-Unis shutdown, fermeture partielle gouvernement fédéral là, les arrivé dans 41e journal. Et demain, supposé qu'on vote dans la chambre députés et qui est capable de déboucher sur réouverture gouvernement fédéral là. Et puis dans le pays de la France, c'est une grosse visite, c'est Mahmoud Abbas, qui est leader pouvoir palestinien, qui a visité la France et c'est président Emmanuel Macron qui a accueilli. Deux points ça avec l'autre encore, avec Gabi Dorsil dans la page internationale. And congratulations to you and to John and to everybody on a very big victory. We're opening up our country. Should have never been closed. Should have never been closed. Salut tout le monde, président Donald Trump prend quelques minutes pendant le tap fait un discours dans l'occasion jour vétéran yo, jour ancien soldat yo, mardi 11 novembre pour le féliciter président Chambre député États-Unis, Mike Johnson, ensemble avec leader majorité dans le Sénat, John Thune, après 7 démocrates dans le Sénat plus un indépendant, et voté ensemble avec républicains yo pour approuver un projet de loi finance pour mettre fin à la fermeture partielle gouvernement fédéral là qui plus long dans l'histoire pays États-Unis, soit au moins 42 jours. Félicitations pour John, à tout le monde pour gros victoire ça, déclaration Donald Trump pendant le tap palais avec foule là dans le cimetière national Arlington, tout près capitale fédérale là. N'a pour l'ouvrir pays noir, il pas de deux jambes fermées. Président Trump dit le quoi chambre député au pral voter positivement pour relouvrir gouvernement. Les républicains ont espoir, mais le Sénat a approuvé, est capable de passer dans la chambre basse là, mercredi 12 novembre, avant d'envoyer le président pour le CN. Président Chambre Mike Johnson te dit mieux depuis lundi pour commencer à retourner le plus vite possible Washington à cause de l'État aurait marqué dans le vol dans l'aéroport à travers tout le pays. Texte final a prolongé financement pour plus fort ministère et agence fédérale jusqu'à 30 janvier 2026, mais il gagne la donne 3 budgets annuels complets pour quelques parties d'un gouvernement. Républicain dans la Chambre députés a confiance, vote la pral bien passé. Qui donc? Employé fédéral qui pour toucher ou soit qui parle travail, capable de retourner dans le poste avant longtemps. N'a mis tête sous ville Paris, côté président Emmanuel Macron, dit la France pral former une commission conjointe avec autorité palestinienne pour préparer une nouvelle constitution pour Palestine. Annonce ça à venir après la France dépoté collé avec Belgique, Royaume-Uni, Portugal, Canada, et Australie pour reconnaître officiellement un État palestinien en mois septembre. Macron a fait déclaration ça après le rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas dans la capitale française là. Nous décidons d'établir une commission tête ensemble pour consolidation État Palestine. C'est parole Emmanuel Macron qui a ajouté ça pourra contribuer pour préparer une nouvelle constitution et Gombouillon président Abbas déjà présenté par leader français. Abbas dit d'accord pour établir commission constitutionnelle là sans perdre du temps. Bureau président a déclaré avant rencontre là que réforme institution gouvernement essentielle
pour un État palestinien démocratique et souverain qui vive dans la paix et sécurité bon côté pays Israël. Rencontre la fête un mois après suspension États-Unis été négocié dans conflit à Gaza entre Israël avec Hamas après 2 années la guerre qui dévastait territoire palestinien ça. Une guerre qui a commencé n'a rappelé les groupes militants ont fait une invasion dans sud d'Israël en 2023, tué au moins 1200 moun et prend 251 l'autre comme otage. Réponse Israël là fait plusieurs dizaines milliers de morts dans Gaza. La marine États-Unis a annoncé bateau USS Gerald Ford que considéré comme plus gros et plus nouveau porte-avions dans le monde entré dans zone responsabilité commandement sud de la marine américaine qui couvrit Amérique latine, Caraïbes là. Il y a plusieurs semaines depuis qu'il a annoncé porte-avions ça qui gagne la donne plusieurs dizaines d'avions avec bateaux de guerre qui accompagnent prend direction région. Ça marque une augmentation dans tension militaire entre États-Unis et Venezuela. Régime président vénézuélien Nicolas Maduro, côté parle, annoncé ça un déploiement massif force Lio à terre sous la mer en l'air avec missiles ensemble avec milices civiles pour répondre présence navale États-Unis tout près côte pays sud-américain. Présence militaire États-Unis en tout près Venezuela fait un pile moun songer invasion Panama en 1989 pour déchouquer Manuel Antonio Noriega. Porte-avions américain vient ajouter sous l'autre bateau de guerre un sous-marin nucléaire avec avion qui basé dans Porto Rico pour former plus gros force militaire États-Unis rassemblées dans la région depuis plusieurs dizaines d'années. Et puis, est-ce que Argentine a présent avec président dans le sommet G20? En tout cas, sous ce qui est dans le bureau présidentiel là dans Buenos Aires, confirmé président Javier Milei pas gain intention voyager aller en Afrique du Sud pour rombler ça. Quelques jours seulement après le président américain Donald Trump a annoncé le pape voyer aucune délégation l'autre bord. Un source diplomatique qui a participé dans l'organisation sommet leader G20 en 2018 en Argentine, celle fois été organisée dans le pays, avait dit qu'il y a des gens qui pourraient considérer l'absence président Milei comme un manque de respect pour tout le continent africain. Milei a participé l'année passée dans le sommet G20 en Rio de Janeiro, côté il a fait première rencontre avec le président brésilien Luiz Inácio da Silva, alias Lula, ensemble avec une réunion bilatérale avec le président chinois Xi Jinping. Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi. Gabi Dorsil, journaliste vétéran qui couvre pour nous chaque jour et page internationale là dans édition Honneur Respect Haïti. Nous remercions tout correspondant nous dans Port-au-Prince Wilner Bossou et coordination technique là c'est dans main docteur Fred Kaimit. Mes amis, qu'on a fait place pour communauté changer la vie. Mes amis, est-ce que nous connaissons que Haïti, Jean les journées aujourd'hui, capable de sortir dans sa lia pour tourner encore la perle des Antilles? Bon, ou capable de dire que m'a rêvé. Et qui ça gagne mal dans ça? Depuis qu'il est rêvé, c'est un mauvais bagage. D'ailleurs, leader de droit civique, Martin Luther King dit, t'es dit, I have a dream. Il gagne un rêve. Donc, jusqu'à présent, l'histoire des États-Unis et l'histoire universelle nous fera ça, I have a dream. Donc, nous-mêmes, tous, nous sommes capables de rêver pour Haïti, un Haïti grand, un Haïti fleuri, et un Haïti qui retourne perle des Antilles. Moi, j'ai un exemple qui passe dans la tête, moi, c'est exemple Singapour, sans ressources naturelles, avec une crise culturelle et linguistique, et elle était dans une position géographique qui n'est pas favorable avec tout l'autre gros pays qui est bon côté lui. Et bien, je vous dis, Singapour tourne une référence dans le monde. Mes amis, on commence à rêver positif pour Haïti. Et on a saisi que les gens sont capables de changer la vie Haïti. Mes amis, c'est là, on a pété un bout dans le programme aujourd'hui. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous avec vous. Eh bien, prochain rendez-vous, c'est pour demain soir, 9h, pour une autre édition Honneur Respect Haïti sous plateforme Jabez News. Mais pas oublier, dans mi-temps journée, nous avons rendez-vous encore côté que nous avons actualité et nous sommes capables même réfléchir sur l'actualité ici aux États-Unis ou bien dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Jacques Lambelisère. Nous avons changé la vie.